Vous connaissez le dossier ? Pour apaiser un peu les choses, le maire m'a reçu juste avant l'été, le 8 juin. Il m'a dit, bon, vous aurez un contrat à durée indéterminée, enfin bon, qui me remettait quand même là où je dois être. Et puis, donc, on n'a pas arrêté de me dire, ça va se faire, la décision politique a été prise, vous aurez un CDI, etc. Au bout de 32 ans de situation de vacataire. Alors, moi, j'entends ce que vous me dites là, je vais en parler avec l'élu. Moi, le 8 juin, on m'a dit un contrat sans condition. Et puis là, coup de théâtre, j'ai plus rien. On revient sur toutes les décisions. On m'a dit que c'était inconditionnel le 11 octobre, alors que tout devait être réglé au conseil municipal de septembre. Bon, c'est un marché de dupes. Je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais au bout de 10 ans des procédures qui concernent ma titularisation, alors que là, ce qu'on me propose, c'est un contrat. Voilà. Devant le maire, M. Mézeret, etc., on me fait une proposition de contrat. J'accepte. 2 mois après, j'apprends par mon avocat que contrat, mais vous abandonnez toutes les procédures. Là, si vous me dites que finalement, là, il n'y a pas d'accord, je vais vérifier ça avec les collègues, notamment Christophe. Et Mme Charrier n'a pas cessé de répéter, c'est déconnecté de votre demande de titularisation. Et tout ça, c'est enregistré, M. Bagayoko. Pour moi, il y a les déconnectés du contentieux, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le contentieux sur la titularisation, et là, vous avez une demande qui est dédiée. Je souhaite avoir un contrat sur la base d'un traitement indiciaire. On dit quelque chose, on promet quelque chose et on revient sur la parole. Moi, je ne l'ai pas demandé le contrat. On vient me le proposer. J'ai dit c'est OK. Conditionné à l'arrêt des procédures, mais je vais vérifier, vous dites que c'est déconnecté, moi je veux bien vérifier. Eh bien, vérifiez. On m'a raconté des salades et voilà, c'est quelque chose de tout à fait monstrueux. C'est inhumain. Écoutez, en tout cas, je lirai ça. Je vais regarder ça. Regardez-le et surtout parlez-en à M. Paillard. Je vous remercie. On a encore parlé il n'y a pas longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Désolée pour vous. Vraiment, je suis désolée, je comprends bien la situation. C'est du chantage. C'est du chantage. C'est un chantage odieux. Alto chantage, voilà. Alors que c'était au départ sans condition. L'avocat a dit, faites-lui un contrat en échange de abandon pur et simple de toutes les procédures que j'ai déposées depuis 2002. C'est cool, hein? Tout est cool en ce moment. Il veut que j'abandonne tout pour un contrat qu'il me doit. Et le contrat que j'ai actuellement, il n'est pas réglementaire et ils le savent très bien que le contrat est illégal. Hein. Seulement ça va s'arranger. C'est le maire qui doit faire quelque chose pour que ça s'arrange. Et vous pouvez peut-être aussi influencer le maire pour que ça s'arrange. Quand on a rencontré Didier Paillard, il a dit que c'était sans condition. C'était sans condition. Absolument. Il paraît qu'ils n'ont pas dit ça. Ah si. Ah bah si, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est enregistré. Pour moi, c'est déconnecté de la procédure contractuelle. Madame Charrier a été enregistrée et elle a redit la même chose, mais c'est effectivement dit, c'était déconnecté de ma demande de titularisation. Tout le monde était au courant que c'était sans condition. En plus, je suis allée voir à la DRH le contrat qu'on allait me proposer. L'attaché à la DRH m'a montré le contrat en me disant bon et en me redisant la même chose. Donc vous allez poser une question, interpeller le maire sur cette question. L'attention sur le sujet, une nouvelle fois. Une relation avait été établie de telle sorte qu'une issue positive soit enfin trouvée. Et j'espérais vraiment que ce qu'on avait dit les uns et les autres pour essayer de diminuer les conflits judiciaires entre le maire employeur et les employés, on arrivait à un début de commencement de quelque chose. Je constate qu'on se retrouve dans une situation totalement inacceptable où cet agent communal, comme d'autres, mais là en particulier ça ressemble à de l'acharnement, est obligé de remonter au Conseil d'État et on lui fait du chantage littéralement pour régulariser sa situation moyennant des retraits de contentieux. Donc je trouve l'attitude du maire employeur dans cette affaire tout à fait inacceptable, totalement irrespectueux vis-à-vis du personnel. Je rappelle quand même que devant le Conseil d'État, le ministère d'avocats représente une véritable fortune pour un agent communal, s'il veut pouvoir se défendre. Je trouve ça totalement inégal et injuste et je demande formellement au maire et aux responsables des relations avec les personnels de réviser notre position, la position de l'institution par rapport à notre personnel en général et par rapport à ce cas en particulier pour essayer de trouver une issue positive. Et pour une courageuse comme vous, combien n'ont pas été jusqu'au bout aussi?